Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 8 du K2000, et dans cet épisode on va mettre en place une des roues, enfin du moins la seule roue qu'on a pour l'ensemble d'assembler. Donc du coup on va la mettre en place sur le châssis, et ça c'est plutôt cool. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans ce numéro générique. Numéro 8, donc on a le schéma de montage qui est toujours aussi bien... Bon, il est clair dans le sens où on a un fond blanc avec des pièces noires, et pas clair en même temps dans le sens où c'est des pièces noires sur des pièces noires. C'est un peu compliqué du coup à s'y retrouver. On doit regarder par 2 ou 3 fois comment s'y prendre. Première constatation sur ce numéro, il y a beaucoup de choses à monter, beaucoup de choses à faire. Et ça va plutôt être sympa. Et encore une fois, voilà, tous des petits trucs, des petits détails où il va falloir être vigilant. Et faire attention à ce qu'on fait pour ne pas se tromper. Bien, allez, on va voir ce qu'il y a niveau pièces maintenant. En niveau pièces, on est plutôt gâté sur ce numéro également. On a pas mal de pièces, mais que des pièces en métal. Ah, ça fait 3 numéros, je crois même que c'est depuis que le début. Hein. Depuis le début, on a quasiment que des pièces en métal. J'ai cru que c'était une pièce en plastique en disant ça. Et là, pour le coup, on a beaucoup de petites pièces. Et 100% métal. Tout est en métal. Plus des vis, comme d'habitude. C'est plutôt sympa. On va mettre ça, hop, de côté pour le moment. Je vais pas en avoir besoin. Je vais juste garder ces deux pièces-là, qui sont repérées pour le coup. Donc j'ai un L comme loche sur celui-là. Et un R comme droite sur celui-là. Donc je vais mettre côté droit à droite, côté gauche à gauche. Là, je vais venir récupérer le support des amortisseurs qu'on a monté déjà sur les précédents numéros. Et le but de la manœuvre, ça va être de venir positionner donc du coup le L au-dessus du L qui est là. Donc on voit on a deux tétons ici également. Donc on peut pas trop se tromper. Par contre, on va pas venir le mettre du coup de ce sens-là, on va le retourner et on va venir le mettre sur l'arrière. Donc c'est tout là l'exercice en fait, hein, pour ne pas se tromper. C'est que du coup, on a le côté gauche qui est ici, le côté droit qui est là. Donc on va prendre le petit L comme loche ici, et on va venir le positionner. Hop là. De cette façon-là. Et on va venir le positionner, le maintenir en place notamment, avec deux vis KM. Des vis Kamini. Qui viennent bien sûr se coller sur l'autocollant, sinon ce n'aurait pas été rigolo. Hop, on vient mettre ça en place. On met ça là. Et on y met la vis. Je vais pas serrer tout de suite. On va mettre la seconde. Voilà. Je vais le prendre, ce sera plus simple. Pour serrer. Voilà, forcément, ça veut pas. Là. Ça bouge toujours. Je suis maudit avec les éléments de la kit là. J'ai beau serrer, ça ne veut pas tenir. J'ai toujours un jeu. Hein. Et en même temps, j'ai peur de trop serrer. Voilà. Là, on est bon. Donc voilà, la première pièce est mise. On va faire pareil avec la seconde. On la met en place. Elle veut pas tenir. On va chercher deux vis Kamini. Alors, je sais pas si vous aurez tous la référence de Kamini. Mais en tout cas, si vous avez la référence, normalement vous avez Marly Gaumont en tête là. Non, ne me remercie pas. C'est toujours un plaisir. Voilà, la deuxième est en place. Par contre, je serrais comme un sourd à m'en défoncer les doigts. Et j'ai toujours un petit jeu dans cette pièce. Hein.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce genre de petit jeu et vous avez beau serrer, vous n'arrivez pas à récupérer ça. C'est un peu embêtant. Bon. On va laisser comme ça. Donc ceci étant fait, hop là, on va pouvoir venir mettre ici notre ressort. On a eu un gros ressort d'amortisseur. On met le ressort dans le trou qui est prévu à cet effet. On récupère ici... Aïe, mes oreilles. Pardon. On récupère ici cette pièce en métal, comme vous avez pu l'entendre au son. On va la mettre à l'envers, hein, c'est-à-dire que là, le côté creux vers nous. Donc là, je me rends compte là qu'il y a un L dessus. Donc si je prends cette pièce-là et que je regarde, j'ai bien un L de dessiné là également. Donc on est bon. On a pris le bon. Ici, on a les petites encoches de chaque côté de prévu. On vient positionner cette pièce-là ici, de cette façon-là. Et on va venir de chaque côté mettre deux vis, si je ne me trompe pas. Oh, dis donc, ça perd d'être les mêmes. Apparemment, j'ai une JM. J'ai une JM et je trouve pas de jeu de mots avec JM. Si vous en avez trouvé une, si vous avez trouvé un jeu de mots, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc la JM va se mettre en bas. Enfin, en bas vers moi. On s'est compris. Alors maintenant, il faut que j'arrive à trouver le trou. Toute la difficulté, hein, parce que là, on voit, j'ai commencé à visser. Mais à la marque que ça me laisse dessus, je me rends compte que j'étais pas du tout en face. Donc là, apparemment, je suis dedans, là. Et après, il y a YouTube qui me demande si ma vidéo est destinée aux enfants. Non, pas trop, non. De temps en temps, j'ai tendance à lâcher un petit gros mot. Mais je ferais bien de faire attention, parce qu'il y a effectivement des enfants qui me regardent. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais... J'arrive pas à trouver le trou. Y a pas moyen. Je ne le chope pas. Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai. J'ai le trou. J'ai le trou, en plus. Je suis sûr d'avoir le bon trou, parce que si j'aurais pas pris le bon trou, madame aurait râlé. Oh non, faut que j'arrête. Alors, Michael, pense aux enfants qui regardent ta chaîne, pense aux enfants qui regardent ta chaîne. Ok, donc ce côté-là, du coup, est mis et vissé avec difficulté, mais j'y suis arrivé. Le ressort s'est barré, hop, je le remets à sa place. Je le referme. Et là, par contre, au-dessus, c'est pas une vis JM, c'est une vis IM qu'on doit mettre. C'est pas la même. Elle est un peu plus longue. Donc, comme quoi, il faut bien faire attention aux petits détails lorsqu'on monte. Il faut bien lire les fascicules. Le diable se cache dans les détails. Donc là, on va venir serrer ici. Là, on a un trou. Et on va venir positionner les deux en place. De façon à ce que ça tienne. Il veut pas entrer. Ah là là là. Je suis pas très fan de ces vis qui traversent là, mais bon. On n'a pas le choix, hein. Ça c'est une étape obligatoire. Alors, est-ce qu'il a trouvé? Ouh, j'ai trouvé le trou du premier coup. Voilà, là, je suis plus habitué à ça. Et voilà, du coup je suis monté de chaque côté, ma suspension est en place, et en plus d'être en place, elle est parfaitement fonctionnelle. C'est tout ce qu'on demande sur une suspension. Ensuite, on va rester de ce côté-là, et ici on va venir positionner une pièce qui est cette petite pièce-là. Je vais vous la montrer comme ça plutôt. Hop là.
Mais elle veut pas tenir. C'est cette pièce-là qui, elle, du coup, va venir se positionner dans le trou qu'on voit là. Le trou qui est là. Il y a un énorme trou au-dessus, là. Plif. On vient mettre ça dans le trou. Alors, est-ce qu'il y a un détrompeur? Je n'en vois pas. Non, je vois pas de détrompeur. Ok. Ok, donc on le met en place ici, et de l'autre côté, du coup, va dépasser la vis avec le trou. On va prendre... Où est-ce que je l'ai mise? Il y a tellement longtemps que je l'ai faite, cette roue, je suis encore surpris de la retrouver, dis donc. Voilà. On va reprendre notre jolie roue qu'on a montée dans les numéros 4 et 5. Je crois que c'était le numéro 4. Ou 5. Ou 3. Ou... Je sais plus en fait, il y a trop longtemps. Il y a trop longtemps, je sais plus. Donc cette roue, on va venir la mettre en position. Alors, que je regarde un peu. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Donc ici, la pièce qu'on vient de mettre, il y a un trou. Ici sur la roue, de ce côté-là, on a également... comment je vais vous montrer ça, moi? Voilà, là on le voit, on le voit un peu en transparence. Là, il y a un trou au niveau de la roue. Donc l'idée, c'est de positionner hop, les deux ensemble de cette façon-là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Là, on est là et on vient l'emboîter ici. Et là où ça va être comique, c'est qu'il faut venir tenir ça avec une vis KM. Je sens que je vais me marrer par contre là pour le coup là. KM donc comme Kamini. Si la chanson vous étiez sortie de la tête, eh ben elle est revenue. Marly Gaumont. On la met en place. Oh là 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 là, ok. Je sais pas, j'essaie de vous le montrer, mais je suis vraiment pas sûr que vous allez le voir, mais... Bon, bref. Faites-moi confiance. Il faut qu'on arrive... il faut qu'on arrive... Ouais, là, on peut le voir. Venir comme ça. Hop. Et il faut que j'arrive à mettre la vis. Voilà. Là, c'est opération... Là, c'est opération bouge trouve le trou, là. Décidément. Fort porté sur le trou, sur ce numéro, quand même. Ah, j'y suis arrivé. Je sais déjà comment je vais... comment je vais intituler le titre de cette vidéo. Tout n'est qu'une question de trou. Tout n'est qu'une question de trou. Il faut viser et serrer dans les trous. Ok. Donc là, c'est mis. Donc effectivement, c'est fonctionnel. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. On va mettre ça pour le moment de côté, on va plus en avoir besoin, du moins, on va en avoir besoin, mais plus tout de suite. Là, on va venir chercher, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas fait assez de petites pièces, donc on va venir chercher des petites pièces, cette petite pièce-là et cette petite pièce-là. Les deux, hop là, ça couple ensemble, on est dans la thème aujourd'hui, on est dans la thématique, il n'y a pas de souci. Hop, on les met comme ça, et on vient chercher une vis. Kamini. J'ai plus petit, je les ménis, c'est Marly Gaumont. Hop, et on va venir serrer les deux pièces ensemble. Ouf. Vous m'en voudrez pas si vous voyez pas bien, si vous avez mes gros doigts devant, mais j'aimerais déjà moi-même voir ce que je fais. C'est déjà pas gagné. Je suis en train d'en chier les loulous.
je galère à la mettre. Cette vis qui apparemment part de travers et ne veut pas se mettre en place. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne te sers pas? Saloperie de pièces. Ah bah dis donc. Bon bah j'y suis finalement arrivé. J'en ai un peu chié. Mais cette pièce là du coup est en place et elle est mobile. On va venir reprendre notre roue. J'avais dit qu'on n'allait pas la quitter longtemps. Hop, on la retourne. De ce côté là. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Je dois la passer dans le trou qui est là. Hop. Et ça va être le même principe que l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai ici 2 trous. Ouf, comme ça, voilà. J'ai là 2 trous. Ici, j'ai également 2 trous. Donc il faut que je mette les deux ensemble. Et que je passe une vis KM. Une vis K-mini. Et je sens que là, la crise va monter. Parce qu'il faut que je force. Oh la vache. Il faut que je maintienne le ressort en pression. Tout en venant... Bon, ceci dit... Alors... Oh là là, le tout c'est d'avoir une bonne vue. De bien trouver le trou. Et de visser correctement. Et c'est passé du premier coup. J'y croyais pas trop là pour le coup. Hein. Voilà qui est fait les loulous. Donc là la roue pour le coup. Elle est complètement en place. Et la suspension, on peut voir là, hop, hop, hop. Est fonctionnelle également. Donc là on est bien. Là on est bien. Puisqu'on y est bien. On va encore y rester un petit peu. On va récupérer ici des renforts, droite et gauche. Donc est-ce que j'ai un L? Est-ce que j'ai un R? Non, j'ai pas de L, j'ai pas de R. Si. Si. Là, en tout petit, sur les bouts. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Là, on a un R. Et au bout, à l'opposé, on a un L. Donc le R, il va ici. Le L, il va de ce côté-là. Et le but du jeu, c'est de venir positionner ça. Il est d'accord, ok. Donc là, on a 2 trous. Qu'on peut voir ici, parfaitement. Du coup, cette pièce-là vient se positionner dessus. Et on l'enfonce. Ça se met par pression, apparemment. Ok, voilà, de ce côté-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on a les 2 trous ici. Et on les positionne dans les 2 trous par pression. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Ensuite, on va venir prendre la pièce qu'on a montée dans les précédents numéros avec la colonne de direction. Et elle va venir se positionner. Alors, plouf, de cette façon-là. La colonne, on la passe bien au-dessous. Donc la colonne de direction, on s'assure qu'elle soit toujours libre, qu'elle soit toujours au-dessous. De ce côté-là, sur le petit renfort, on va pouvoir venir mettre une vis pour venir fixer ça. Et de l'autre côté... Ah, ok, mon renfort vient de se barrer. De l'autre côté... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le petit renfort qu'on a mis ici, il va venir se positionner dans le trou qui est là. À l'arrière de la pièce, on a un autre trou où on va passer une vis. Il va venir le positionner ici. Ici, vous avez 2 trous. Le trou qui va nous intéresser pour mettre la vis, c'est le trou qu'il y a ici vers moi. Donc celui-là du haut. Quand vous le tenez en face de vous, c'est le trou qui est juste là. Ce trou-là servira pour certainement la carrosserie plus tard. Nous, on s'intéresse uniquement à ce trou-là. Donc, hop. On va positionner tout ça et on va préparer les vis. Parce que là, pour le coup, j'ai besoin de une vis
GM. GM comme Ghost Monster. Bon. J'ai rien trouvé de mieux. On va commencer par mettre... Ou non, on va pas mettre celle-là d'abord, parce que celle-là, c'est celle qui va au niveau du renfort. Je vais pas la mettre celle-là, tout de suite, parce que le renfort, bah, il tient quasiment pas, donc je vais la mettre à la fin. On va d'abord s'occuper d'une vis Kamini. Hop. Voilà, le renfort, il s'est encore une fois pété la gueule. Donc le renfort, on va le mettre à la fin. Hop, je vais positionner cette pièce. Ici, je vise le deuxième trou. Je prends ma vis Kamini. Et je viens serrer ça. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et là, je vise au-dessus. Donc là, du coup, la vis, je ne fais que l'engager. Hein. Je vais pas la serrer. De façon à ce que ma pièce reste mobile. Là, je vais remettre mon support, du coup. Donc, R, donc c'est pas celle-là, c'est celle-là qui m'intéresse. Le fameux L. Que je remets, du coup, en place. Dans ces deux trous qui tiennent pas. Voilà. Et là, hop, du coup ça devient plus facile à tenir, à mettre en place. Et je vais aller mettre ici ma petite vis. Ma petite vis, c'est GM. Ah ouais, je confirme, hein, les vis, oh la vache, elles sont costauds à venir serrer. Tellement costaud que c'en est très costaud. Ok. Donc là, j'essaie de vous montrer. C'est là, on le voit. Là, on le voit. Donc j'ai mis cette vis là. Et du coup, cette vis là également. Ce qui vient tout mettre en place. Sur cette maquette. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai cette pièce là. Hop, qui s'est barré et que je remets en place. Voilà. Voilà ce que ça donne sur ce numéro. Ça avance plutôt pas mal. Et je dirais même que j'avance un peu trop vite car c'est pas fini. Je vois que j'ai encore 2 vis à mettre. J'ai 2 vis à mettre. 2 vis GM. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait ça vient au travers ici. De l'autre côté, là, j'ai 2 pas de vis, là. Et en fait, à l'intérieur, il faut que j'arrive à les foutre 2 vis. Je sais pas si on va réussir à voir si ça y est, on voit, là, hop. C'est pas évident, la caméra. Voilà, là, on voit bien les 2 trous. Il faut que j'arrive à venir mettre 2 vis là-dedans. Et que j'arrive à les serrer. Bien. Ok, on va essayer ça. Donc c'est GM. 2 vis GM. Putain, comment que je le sens pas du tout ce truc là. Comment que je le sens pas du tout. Oh là 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 là. Alors. Comment on va faire ça? C'est des petites vis en plus. On peut pas les mettre dans l'autre sens plutôt? Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix que je les passe de ce sens-là? Non, parce que là, j'aurais pas dire, mais... On va viser... Oh, j'y crois pas. J'ai réussi à trouver le trou. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. Eh ouais. J'ai réussi à en mettre une.
Et j'en ai mis une, et du premier coup, et sans forcer. Bien. Ben, on va essayer de mettre la deuxième, aussi bien que la première. Qui sait? Si ça se trouve, le gars, bah, il va y arriver. Alors, par contre, j'avoue qu'effectivement, ce numéro, il est pas pour les nerfs. On trouve la vis. Ah, ouais. Wow, il y croit pas, j'y suis arrivé. Quasiment du premier coup, en plus de deux côtés. Quand je pense qu'il va falloir faire ça 4 fois. Hop là. Voilà. Ah bah là, je peux pas vous montrer du coup, hein, mais... les deux vis sont bien dans le fond. Waouh. Ah bah ça c'est encore une fois barré. De toute façon, je pense que ça tiendra pas tant que j'ai pas mis de l'autre côté. Hop là. Voilà. Voilà où on en est sur cette étape 8. Sur cette étape 8. Ça commence à être pas mal et ça commence à faire un sacré morceau quand même. Ça commence à faire un beau bébé. Bien lourd aussi. Il fait son poids, le pépère. La petite kit, à la fin, je sens qu'elle sera bien mastoc. Bon, les loulous, voilà. Cette fois-ci, c'est bien fini. Cette fois-ci, j'ai visé tous les trous. J'ai réussi à en mettre partout. Bon, allez, les loulous, je vais vous laisser là-dessus. J'ai arrêté de dire des bêtises. J'en ai assez dit sur ce numéro 8. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci aux membres de la chaîne. Merci aux membres soutiens également qui ont décidé de rejoindre la chaîne en cliquant sur rejoindre. Sur la page principale de YouTube. Ça permet du coup, contre un petit abonnement d'1,99€, de rejoindre les membres soutiens, de pouvoir participer un peu plus du coup, de contribuer, j'ai envie de dire surtout un peu plus à la chaîne, et de participer au post-live qui a après les lives le dimanche à 16h. Ça permet de se retrouver, de se voir en direct, de discuter, de rigoler. Et je peux vous dire que le dernier live qu'on a fait, on a bien rigolé. Bon, sur ce les loups, je vous laisse, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.